Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le cas d'une jument qui se précipite. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur tout ce qui est des signes, ou on pourrait dire des symptômes qui apparaissent quand le cheval est précipité de nature. Et puis dans un second temps, je vais aborder tout simplement plus le côté comment je procède pour amener les chevaux à revenir dans leur équilibre. En règle générale, les chevaux qui précipitent vont toujours vouloir engager une force contre le cavalier. Quand je dis une force, et notamment de la poussée. Donc ils vont chercher toujours à avoir du mouvement en avant, de la poussée. Et le cavalier va se sentir obligé systématiquement de devoir retenir cette poussée, la contenir. Alors que l'astuce réside dans le fait d'amener le cheval à se retenir par lui-même, à retenir sa propre poussée par ses propres moyens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en selle et je vais la laisser m'emmener dans son jeu, qui est généralement le jeu qui est très facile à connaître chez les chevaux qui précipitent. Et puis ensuite, dans un second temps, je vais vous dire comment je procède pour couper court à ces attitudes. Donc généralement, les chevaux qui précipitent, déjà, on va avoir le cheval qui montre des signes d'impatience, voilà, qui va vouloir aller plus vite que ce que on est, ou qui va vouloir nous devancer sur ce qu'on est en train de faire. Ensuite, une fois en selle, généralement c'est le cheval qui va venir se mettre tout de suite en avant. Il va faire un pas minimum, voire il va partir sur des foulées. Ce qu'on va rencontrer aussi en signe distinctif, c'est lorsqu'on a mis le cheval au trot. C'est un trot qui est très haché dans les allures et qui est très rapide dans le rythme. Voilà. Et dès qu'on va remettre le cheval au pas, si on utilise un effet de ramener vers soi ou quoi que ce soit, on retrouve tout de suite un cheval qui a un peu tendance à toujours se remonter et venir trépigner, etc. Voilà. Et qui va avoir tendance à vouloir de lui-même repartir au trot qui va avoir en fait sur lequel on va avoir énormément de difficultés à obtenir des courbes régulières. On a un cheval qui est très haché dans ses, je le redis, mais qui est très vif dans ses allures. Donc voilà, et lorsque je veux marquer un arrêt, le cheval il a toujours ce désir de vouloir partir devant. Il est toujours dans allez, on avance un peu, allez, on avance encore un peu, et ainsi de suite. Voilà. Il est toujours à se traverser, à essayer de trouver une option de fuite pour maintenir le mouvement en avant. On va reprendre depuis le début, je vais mettre pied à terre et je vais me remettre en selle. Donc l'idée c'est d'avoir des rênes ajustées, mais pas trop, de façon à pas amener le cheval non plus à venir à reculer ou s'opposer aux rênes. Une fois tout de suite en selle, c'est corriger tout de suite ce demi-pas en avant, donc par un demi-arrêt en montant, quitte à le remettre juste d'un pas sur les hanches. Donc ça veut dire qu'au préalable, et ça a déjà été fait avec cette jument, il faut lui demander d'être capable de se rééquilibrer, et tout simplement par un soutien de la main, donc un relèvement de l'encolure. Voilà. Et dès qu'elle demande à faire ce demi-pas en avant, je la remets à sa place. Il doit être clair et net dans sa tête que chaque pas en avant devra être à l'initiative du cavalier. Et que systématiquement, si elle met un pas en avant de son initiative, c'est le moment où elle se dit qu'elle a la possibilité d'engendrer une force qui va à l'encontre de la demande du cavalier, ou qui la devance aussi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre mon cheval en avant, donc je la mets en avant, et là tout de suite, je lui demande de tenir son équilibre. Donc par des légers soutiens de la main, par le relèvement de l'encolure, voilà, et quitte à lui dire on s'arrête, on se tient, et on se remet en avant. Et 2 mètres plus loin, je m'arrête de nouveau, tiens-toi en équilibre, et je remets en avant. Et je l'arrête de nouveau, tiens-toi en équilibre, et je te remets en avant à ma demande de la jambe, tiens-toi en équilibre,
N'ayez pas peur d'avoir un cheval qui soit un peu relevé dans son encolure. Par contre, ce qui est essentiel, c'est que dans la tension de vos rênes, c'est le cheval qui se tienne de lui-même en équilibre dans l'arrêt, donc vos rênes peuvent être flottantes, et il tient son arrêt de lui-même. Et on met en avant. Et hop, j'arrête de nouveau. Tiens-toi en équilibre. Et en avant. Voilà. Le cheval faisant ça, ensuite, il se demandera, et là c'est pas encore le cas, donc là il va falloir que je le répète et je le répète, il se dira, il peut me demander un arrêt à chaque instant. Et donc du coup c'est cette demande d'arrêt à chaque instant où il va faire en sorte de se stabiliser dans son équilibre. Pour l'instant je ne lui ai pas demandé de marcher, je lui demande de s'arrêter. Je ne lui demande pas de s'arrêter d'une façon particulière d'ailleurs, je ne lui dis pas de s'arrêter droit, c'est juste d'être arrêté. Ne cherchez pas la rectitude, c'est pas le moment. Et en avant. Hop, on s'arrête de nouveau, voilà. Très bien, on s'arrête. Bien, c'est bien. C'est bien. Et en avant. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. Et en avant. Voilà. En fait, le principe, c'est que toute l'énergie qu'elle cherche à mettre dans le mouvement en avant, elle le retienne d'elle-même. Et que jusqu'ici, là, ce qu'elle cherche, c'est que ce soit moi qui retienne cette énergie qu'elle met dans le mouvement en avant, ce qui lui donne une porte toute trouvée de pouvoir s'opposer ou forcer contre la main du cavalier. On s'arrête de nouveau. Bien. Hop, je lui demande de se tenir. Même, sur certains chevaux, on pourrait penser qu'ils ne s'appuient pas tellement, le contact est léger. Il leur faut très très peu de contact pour y trouver la possibilité de s'appuyer. C'est vraiment la notion d'équilibre, on le ressent dans le mouvement du pas et non pas dans le poids qu'il y a dans la main. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux avec, vous allez ressentir un peu de poids et malgré tout, ils pourront être en équilibre. Et d'autres, vous ne ressentirez rien et ils ne le seront pas. Et je remets en avant. Ok. On s'arrête. Et on remet en avant. On s'arrête. Et on remet en avant. Bien. Très bien. Et ensuite, je lui demande au pas. Et si jamais elle reprécipite son pas, je sens que le pas commence à repartir un peu à toute vitesse comme là. Hop. Je lui dis, là, tiens-toi. Bien. Et en avant. Bien. Hop. À partir du moment où le cheval commence à avoir un rythme régulier, il va chercher à s'étendre un peu plus dans son encolure. Et à partir de là, l'idée est de le laisser pouvoir s'étendre dans son encolure. De façon à pouvoir descendre sa nuque à la hauteur du garrot. Par contre, dans un premier temps, tant qu'il ne respecte pas cette notion d'équilibre, je lui demande de se tenir dans l'équilibre. Voilà. Bien. Eh bien. Il faut qu'elle se dise qu'il n'est pas possible, à aucun moment, de pouvoir venir chercher à traverser ma main. C'est pas possible. Et agir autant de fois que nécessaire. On peut constater qu'à certains moments, la jument remonte la tête de façon vive, des fois à juste titre parce que je mets un demi-arrêt, de façon à la rééquilibrer, mais aussi à d'autres moments, tout simplement parce qu'elle anticipe la possibilité que je mette un demi-arrêt. Et en fait, le fait qu'elle anticipe ce geste fait qu'il y a quelque chose dans le coin de sa tête qui lui dit « Attention, tiens-toi en équilibre malgré tout ». Voilà, c'est bien l'inquiétude du demi-arrêt qui, indirectement, l'oblige
à gérer son équilibre. Le demi-arrêt ne doit être utilisé que dans le cas d'un déséquilibre de la part du cheval. Et en aucun cas pour des représailles quelconques. Sinon, là, le cheval pourrait prendre peur, et à juste titre, des actions du cavalier qui ne seraient pas en relation avec une attente précise de la part du cheval en termes de modification de comportement. Donc à présent, je vais l'emmener dans le trot, et de la même façon, dans le trot, je vais lui demander de pouvoir transitionner de façon très régulière. Voilà, on remet en avant, au trot, oui, et on s'arrête, pareil, et on remet en avant, au trot, et on s'arrête. Voilà, au pas, et au trot. Voilà, il faut qu'elle se contraigne elle-même à se retenir dans sa propre allure. Et ça, c'est la phase qui est très compliquée en fait. C'est que le cheval, il est dans un inconfort important parce que tant qu'il trouve une béquille sur laquelle se poser, un appui dans la main, ben pour lui, c'est une possibilité de fuir. Le moment où il n'y a plus de possibilité de fuir parce qu'on lui dit c'est pas possible, là, il se trouve dans une situation qui est quand même assez désagréable. Un peu comme si j'étais dans un vent sur une route de montagne et on me demandait de rester au milieu du vent. Ben, par confort, il est clair que je chercherais à m'appuyer sur une décloison du vent de façon à rendre le voyage plus agréable. Et là, c'est un peu comme si je lui disais non, reste au milieu du vent et tiens-toi par toi-même. Et donc, du coup, ça crée un inconfort et c'est ce qui provoque une impossibilité donc du coup de fuir parce que je lui entrouvre pas de porte de fuite. Voilà, et à partir du moment où elle souhaite descendre, je la laisse descendre et je reviens régulièrement dans des transitions au pas. Je veille toujours à ce respect de l'allure. Hop. Et du coup, dès l'instant qu'elle cherche à dépasser et encore dépasser, je la rappelle aux ordres. Hop, et puis je l'arrête de la même façon. Je lui demande de tenir son arrêt. Très bien. On arrête. C'est bien, Minette. Ok. On se remet en avant ou pas. Très bien. On se remet au trot. Petit trot. Voilà. Ok. Et là, l'idée, c'est qu'elle se dise que, bah oui, en fait, elle doit se tenir par elle-même. Elle doit contenir ses forces elle-même. Elle doit autant pousser que retenir. Voilà. Donc bien évidemment, là, j'ai pas besoin de mettre d'impulsion particulièrement. Il est clair que la jument, elle est déjà bien en avant comme ça. Donc il est important aussi de s'assurer que le bas de jambe soit décontracté, vos jambes soient décontractées et relâchées, et de façon à permettre de ne pas créer chez le cheval une pression quelle qu'elle soit, qui pourrait l'inciter à être d'autant plus dans le mouvement en avant. Voilà. Bien. Donc là, elle cherche à trouver une place qui est confortable, dans le respect du rythme que je lui ai proposé. Et dans quel cas, là, je passe au trot enlevé, histoire de lui donner un petit peu plus de confort dans l'allure, mais tout en lui rappelant, parce que là, elle n'a qu'un désir, c'est de pouvoir accélérer son trot. Hein. Donc, c'est de lui dire, non, tiens-toi malgré tout, parce que je sens bien que tu es prête à partir en avant n'importe comment. Voilà, si jamais tu sens qu'il n'y a plus rien qui t'oblige à rester à cet endroit-là en équilibre. Mais en même temps, ne compte pas sur moi pour te tenir en équilibre. C'est pas à moi de te tenir en équilibre. Sinon, dans quel cas, si je commençais à la tenir en équilibre, il y aurait un jeu de force qui se mettrait en place, ça lui apporterait beaucoup de confort, mais ça lui permettrait aussi de mettre beaucoup plus de puissance dans sa précipitation. Et c'est là où on finit par avoir des chevaux qui peuvent être potentiellement dangereux dans leur précipitation, qui s'acculent, qui se retournent, qui piaffent, etc.
pas. C'est bien, Minette. On se remet en avant. Là. En avant. Ça. En avant. On s'arrête. 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 Dans le travail de transition descendante et montante, je travaille main sans jambe, jambe sans main. Je ne confronte jamais ma main et ma jambe, de façon à faire en sorte que le cheval ait une compréhension la plus juste de mes aides. L'action de mes mains vise à avoir une transition descendante, l'action de mes jambes vise à avoir une transition montante. Donc là, elle déroule son encolure, ce qui est très bien. Même ma voix, hein, le fait de parler au micro, c'est quelque chose qui l'inquiète. Après, elle a des inquiétudes aussi de par la présence du cavalier. Et voilà. Et là, je la laisse se dérouler tranquillement, voilà, de façon à ce qu'elle puisse étendre ses allures. Parce que mon objectif pour rendre les allures confortables et aussi avoir un cheval plus en équilibre, il va falloir qu'elle apprenne à étendre et dérouler ses allures. Donc ça, plus le cheval va avoir une encolure qui va s'avancer vers l'avant, plus il va pouvoir prendre d'amplitude. À l'inverse, plus le cheval aura la nuque au point le plus haut, plus il aura tendance à raccourcir, à rassembler ses allures. Voilà. Donc même si elle a tendance à s'enfermer un petit peu là, au moins elle déplie. Elle déplie, elle cherche à dérouler. Par contre, je la reprends systématiquement quand elle essaye de remettre un petit peu de précipitation ou de retrottiner entre deux. Voilà. Je la rappelle. Je lui dis non, ça c'est pas possible. Voilà. Bien. Après, je peux commencer à travailler aussi tout un tas de changements de direction. Une fois que je commence à avoir un petit peu plus de calme et d'équilibre, je peux revenir sur le changement de direction, de droite et de gauche. Généralement, c'est des chevaux qui peuvent être, très agréables à monter une fois que la précipitation est passée, parce que ça en fait des chevaux qui n'aiment pas spécialement être touchés, et donc du coup qui ont aussi tendance à être assez légers ou qui répondent de façon assez efficace aux aides. Et ce qui est bien que tout le travail du dressage derrière peut s'avérer être aussi par contre beaucoup plus fin. On a aussi de l'impulsion bien souvent, de la précipitation, mais une forme d'énergie quand même qui est très présente chez eux, et donc du coup qui en font aussi des chevaux agréables de par leur impulsion naturelle qu'ils mettent à disposition, de par l'énergie du moins qu'ils mettent à disposition. Et par contre, l'idée c'est d'avoir des chevaux qui soient décontractés dans la mâchoire, donc qui aillent chercher cette décontraction et surtout cet équilibre. Et en fait, leur talon d'Achille, c'est qu'ils ont un équilibre qui est désastreux. Et l'idée c'est de ramener cet équilibre à l'équilibre avec la décontraction et l'impulsion. Voilà. Après, je peux très bien travailler sur le contre-pli. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir tendance, au même titre que les épaules en dedans, à poser les allures.
Donc quand je dis le contre-pli, l'idée c'est de mettre le pli, le bout du nez à l'extérieur, un pli à l'extérieur sur une courbe par exemple, et là sur le cercle à gauche. Et ce pour en fait tout simplement travailler la répartition du poids du cheval au niveau de ses épaules. Donc là sur un contre-pli, en ayant le bout du nez à droite sur un cercle à gauche, je vais remettre davantage de poids sur l'épaule gauche. Voilà. Et sur des chevaux qui auraient tendance à en mettre davantage sur l'épaule droite, ben, quelque part ça les met un peu en difficulté et ça les oblige aussi un petit peu à raisonner leurs allures. Voilà. Et je vais partir. Je vais lui demander la même chose sur un cercle à droite. Voilà, toujours dans cette idée d'amener le cheval à venir travailler sa décontraction, son extension, aussi d'encolure. Voilà. Voilà. Et je lui demande toujours de le faire dans une idée où elle se tient par elle-même. Et là, elle a tendance à venir chercher un léger contact, mais un contact quand même. Voilà. Et il faut y être très vigilant parce que c'est des chevaux qui sont assez fins et assez malins dans leur, dans leur façon d'utiliser la main du cavalier. Et c'est ce qui en font souvent des chevaux un petit peu compliqués à remettre et à ramener à la raison. Voilà, très bien. Hop, et puis après, je peux commencer à l'emmener comme ça au trot, dans cette idée-là. Voilà. En lui disant, oui, mais non, mais tiens-toi, malgré tout. Voilà, tiens-toi, malgré tout. Voilà, tiens-toi. Donc ça reste un travail de patience, ça reste un travail sur lequel il faut accepter d'y passer du temps. Voilà. Parce que selon le degré de précipitation des chevaux, ça peut être un travail qui peut être assez fastidieux et auquel cas même un travail auquel il faut se rapprocher de professionnels parce que ça demande une certaine finesse que de pouvoir les aborder. Je la remets droite sur son cercle. Voilà. Elle va venir assez facilement dans cette idée de chercher la main là. Même si ça reste léger, je cherche la main et au moment où je lui dis non, c'est pas possible de chercher la main, hop, elle est en train de relever ses allures, se remettre à tricoter et se remettre à précipiter. Je vais lui dire oui, mais malgré tout, tu te tiens par toi-même parce que c'est à toi de te tenir et c'est pas à moi de te tenir. Donc là, elle est un petit peu vexée parce que j'ai mis un demi-arrêt qui lui a fait dire tiens-toi par toi-même, hop, et c'est pas un problème. Voilà. Bonne balade! Voilà. Bien. Voilà. C'est souvent aussi des chevaux qui sont un peu susceptibles. Donc dès qu'on les touche, ils ont une tendance à avoir des gestes importants et à faire mine de se dire je vais me fâcher quoi. Mais sauf que c'est aussi une belle arme pour eux parce qu'on ne peut pas les toucher et en même temps ils ne font que mettre une force contre le cavalier. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et à un moment donné, il faut aller les chercher quand même et leur dire non, si je dois pouvoir te toucher,
Et je dois pouvoir te dire non, là ça me va pas. Et là, ça y est, elle est en train de se poser. Voilà. On va voir pour combien de temps, mais elle est en train de se poser dans son travail là. Bien, très très bien. Bien ça, super. Voilà. En fait, l'idée maintenant, pour moi, c'est de faire le plus longtemps possible, donc dans les limites du raisonnable, une séance qui soit dans cette dynamique-là, où le cheval, il est posé dans ses allures, il se tient par lui-même, je peux lui donner de la longueur de rêne, il ne cherche pas à courir en avant dans son équilibre à toute berzingue, et sur lequel il se sente malgré tout confortable et agréable en fait. Mais dans l'obligation de gérer ses propres forces, d'avoir cette autonomie, voilà. Et pas attendre du cavalier qu'il le fasse pour lui. C'est bien ça. Voilà. Donc là, c'est une jument qui est encore à prendre avec sur lequel c'est pas fixé au trot. Et donc, du coup, il est inutile d'espérer venir avoir un travail au galop qui soit satisfaisant. Voilà. Déjà, il faut que le trot soit bien calé, que le cheval fonctionne bien dans son trot, dans son pas, voilà, que dans le pas, il revienne et qu'il tienne un pas qui soit un petit peu plus délié, et puis aussi des arrêts où voilà, elle puisse se décontracter, je puisse détendre mes rênes, qu'elle se dise « Ah bah oui, en fait, je reste là sans chercher à fuir devant, etc. » Voilà. Mais le trot, c'est pas encore suffisamment en place pour pouvoir prétendre pouvoir réellement travailler le galop, au risque déjà de déconstruire ce qui a été fait au pas, au trot et à l'arrêt. Donc bien évidemment, là l'idée c'est de simplifier au maximum comment aborder un cheval qui précipite et comment le ramener, on va dire, à l'équilibre. Donc ça va être par les transitions et par le fait qu'il se tienne arrêté ou qu'il tienne le pas ou le trot ou le galop par lui-même et sans que vous soyez obligé de le retenir. Mais après, bien sûr, après l'idée de modifier les équilibres, donc comme j'ai pu le faire voir, travailler légèrement sur le contre-pli, mais aussi travailler sur l'épaule en dedans, tout ce qui va être des équilibres tels que la tête au mur, la croupe au mur ou envers-travers. Tous ces airs-là, tous ces exercices-là vont travailler la modification de l'équilibre et aussi l'aboutissement de l'équilibre qui amènera le cheval, donc du coup, à toujours aller vers un équilibre meilleur. Mais déjà, dans un premier temps, c'est aller à la base de la base, c'est mon cheval doit se tenir en équilibre dans l'idée de s'arrêter, marcher, trotter et galoper. Après, travail en effet du contre-pli, et après, travail de l'épaule en dedans, etc. Voilà. La jument commence à comprendre là où je souhaite l'emmener. Elle commence à s'étendre de plus en plus vers l'avant, à poser ses allures, donc à étendre son trot, à être moins précipité, un peu plus en équilibre, un peu plus décontracté aussi. Il reste encore du chemin à parcourir, mais pour cette séance, ce sera bien comme ça. La transition au pas est correcte. Elle se tient en équilibre dans le pas. Je peux même rallonger les rênes progressivement sans qu'elle reparte au trot. Je la laisse s'étendre. C'est parfait. Il en est de même dans l'arrêt. Elle accepte l'arrêt, se tient en équilibre, s'étend sans chercher à se remettre en avant. Il est venu pour moi le moment d'arrêter la séance.
Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.